Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sandy Boulanger, on va parler de la thérapie de couple. Vous en faites des thérapies de couple de temps en temps, puisque vous êtes sexothérapeute. Déjà, il faut comprendre à quoi ça sert une thérapie de couple. Ça sert à permettre à un couple de mieux communiquer afin de pactiser la relation, puisqu'on met à ce moment-là un peu mieux à jour les causes des conflits, parce que parfois les conflits, on ne sait pas vraiment d'où ça vient et pourquoi, parce que c'est souvent sur des petites choses assez anodines que démarre un conflit. Alors bien sûr, une thérapie de couple, elle peut parfois déboucher sur le constat qu'il est temps de se séparer. Mais au moins la séparation sera plus facile, plus réussie que si il n'y a pas eu la thérapie de couple. Donc moi je pense qu'une thérapie de couple, ça peut être quand même plutôt bénéfique, quoi qu'on en dise, et elle s'avère notamment utile quand le couple ne cesse de se disputer pour les mêmes choses, d'autant plus si ces choses-là sont assez insignifiantes. Alors les difficultés, elles peuvent toucher tous les aspects du couple, ça peut être des problèmes de sexualité, des problèmes de communication, des conflits verbaux ou physiques, c'est-à-dire quand on se parle mal ou qu'on se tape dessus. Elle est également utile lors d'une crise essentielle, comme par exemple une infidélité, une problématique familiale, par exemple un héritage compliqué où on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord enfin bref, une longue maladie, des ressources financières difficiles. Enfin, il y a beaucoup de raisons d'aller consulter un thérapeute de couple. Et le ou la thérapeute va explorer les ambiguïtés, les contradictions de chacun. Et en principe, le ou la thérapeute ne doit pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Sinon, il faut tout de suite arrêter la thérapie parce que ça veut dire que le thérapeute ou la thérapeute n'est plus au milieu. Neutre. Oui, exactement. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui, complètement. Je pense aussi que l'idée de la thérapie de couple, c'est de se permettre d'apprendre à communiquer différemment, à acquérir de nouveaux outils de gestion émotionnelle pour soi avec l'aide de l'autre. Donc forcément, sur toutes les petites choses du quotidien qui vont être désagréables, on va, avec l'autre, aller regarder ce que ça dit de nous, en fait. C'est ça qui est intéressant. Bien Parce sûr. que même si la relation s'arrête, on emporte dans nos valises les problématiques qui étaient quand même en jeu dans ce couple-là. Même si c'est une autre personne avec d'autres problématiques, on retrouve quand même toujours les mêmes problématiques qui vont s'exprimer de façon différente. Mais c'est pour ça que c'est très utile de travailler à deux aussi, parce que ça fait travailler vraiment aussi sur ces parties justement de toutes ces facettes de la relation à l'autre en direct. Donc là, il n'y a pas d'interprétation qui peuvent être faites. Ce qui se passe dans la séance avec l'autre, c'est forcément ce qui est en train de se passer. Et voilà, on peut plus se cacher derrière c'est pas de ma faute ou je ne sais quoi.